ma jóg te jéema way sëriñ xaafiyatu doomi sëriñ bu soobe mum xaisatu ma jóg te jéema way sëriñ xaafiyatu doomi sëriñ bu soobe mum xaisatu. bismillahi rahmaani rahim, alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans la suite et fin de notre rendez-vous consacré à Serigne Afia Bousso et son dévouement au service du Saint-Coran. Lors de notre précédente rencontre, nous avions eu l'occasion d'évoquer les aspects permettant, on va dire, de se faire une idée sur l'école coranique de Serigne Afia Bousso, de même que le système éducatif que celui-ci avait mis en place. Aujourd'hui, on va parler de l'impact, des effets tangibles que cette école et ses pensionnaires, ses ressortissants ont encore de nos jours sur le champ de l'enseignement du Coran au Sénégal, plus particulièrement au niveau de la Mouridiyya. Et pour ce faire, on va avoir un aperçu sur les daras, sur les écoles coraniques qui peuvent être considérées comme un précieux héritage de la famille, mais aussi il importe de remarquer le rôle que joue celle-ci dans le Dara Kamil. Eh bien, pour ce qui est des daras, il faut tout simplement retenir que la récompense et la baraka de Serigne Afia Bousso sont faits des siens, des serviteurs privilégiés du Noble Coran. En fait, ces derniers se consacrent totalement à l'apprentissage, à l'enseignement et à la calligraphie du livre saint. Ils dirigent quasiment tous des écoles coraniques bien connues qui ont contribué à la formation de générations de musulmans et de mourides, au point qu'ils sont devenus des références incontestables en la matière. Alors là, il faut savoir que depuis bientôt un siècle, des milliers et des milliers de personnes ont eu la chance de mémoriser le livre saint au sein de ces daras. Mais s'il y a une caractéristique déterminante de l'école de Serigne Afia Bousso et ses ressortissants, c'est bien évidemment leur style calligraphique unique dans son genre et qui, d'un point de vue artistique, constitue un véritable chef-d'œuvre. De ce fait, leurs travaux sont très connus des grands dignitaires mourides et aujourd'hui ils sont conservés dans les bibliothèques mourides, à commencer par la bibliothèque Cheikhoul Khadim de Touba, qui a été construite par le troisième calife de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu anhu. Ce qui fait que cette méthode d'enseignement et le style calligraphique de la famille de Serigne Afia sont tellement particuliers que du coup on pourrait les qualifier de spécifiques sous ces diverses facettes. Enfin, on souligne au passage que ce modèle de Boustan Arifin connaît aujourd'hui beaucoup de ramifications, en ce sens qu'il a des branches dirigées par des petits-fils et des petits-fils de Serigne Afia qui se trouvent un peu partout à Touba, dans d'autres localités du Sénégal et dans la diaspora. Concernant le Dara Kamil, on va juste rappeler que c'est une tradition mouride initiée par Cheikh Ahmadou Bamba lors de son deuxième exil en Mauritanie, donc entre 1903 et 1907. En fait, le cheikh désignait soigneusement un groupe de personnes dont la mission consistait à réciter le Coran 4 fois par jour, donc 2 fois tôt le matin, une autre fois au milieu de la journée et une dernière fois en fin d'après-midi. Cela s'est perpétué par la suite à Thiéyène, puis à Diourbel, et aujourd'hui cela se fait quotidiennement à Touba, mais aussi dans plusieurs autres cités mourides. Là encore, la famille de Serigne Afia Bousso est très distinguée. En effet, depuis que cette tradition est institutionnalisée à Touba, les fils de Serigne Afia se sont engagés avec dévouement dans ce sacerdoce. C'est le cas par exemple de Alhaji Serigne Bousso, Serigne Mokhtar Bousso et Serigne Abdou Moutalib Bousso, mais aussi de Serigne Modou Fati Kani, qui est le fils aîné de Serigne Afia Bousso, qui a été à un moment donné chargé de superviser ses travaux. Et pour finir, aujourd'hui encore, on trouve un nombre important de petits-fils et arrière-petits-fils de Serigne Afia Bousso qui portent très haut le flambeau
de cette mission symbolisant l'attachement particulier de Cheikhouna Cheikhoul Khadim à l'endroit du Saint-Coran, de l'Al-Qur'an al-Karim. Donc c'est sur cette marque d'abnégation, d'engagement et de courage pour la perpétuation de l'œuvre coranique que nous arrivons au terme de ce rendez-vous qui vous a été présenté par la Fondation Dialibatoul Marakhib waa kër Serigne Afia Bousso. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ma jóg te jéema way Serigne Afiyatu doomi Serigne Bousso be mum Haisatu. ma jóg te jéema way Serigne Afiyatu doomi Serigne Bousso be mum Haisatu.